Je m'appelle Ludo, je suis gendarme depuis 24 ans, actuellement en position de congé longue durée maladie suite à différents post-traumatiques et blessures en service. Aujourd'hui, je suis présent au sein de la Fondation Résilience car j'ai découvert le concept par le biais d'une association de gendarmes blessés, les Phénix de la gendarmerie, qui proposait en fait une formation au sein de la Fondation pour la promotion Safran, promotion 2024-25, qui, après recherche, renseignement auprès du président, nous permet de nous former dans plusieurs domaines et items, permettant par la suite de pouvoir accompagner des jeunes en difficulté, en situation de handicap, en situation d'inclusion et difficultés professionnelles, de réinsertion. Et ces pans-là m'ont clairement parlé, car mon parcours personnel, familial et professionnel me galvanise à pouvoir potentiellement proposer mes services à la Fondation et à la jeunesse en difficulté, à qui on laisse plus de chance ou peu de chance de par leurs erreurs de parcours. Donc je ne crois pas forcément au destin, mais des fois des choses s'opposent à nous, se présentent à nous. Mes blessures multiples en activité m'ont permis d'avancer et me permettent de me dire si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver, mais maintenant arriver à se remobiliser et à pas sombrer. Je dis sombrer mais rien de péjoratif, c'est-à-dire que j'ai toujours souhaité avoir cette volonté à rebondir. Pour rebondir, comme on dit, il faut savoir toucher le fond. J'ai touché à plusieurs reprises. Mais j'ai la chance et le bonheur d'avoir une épouse qui m'épaule en permanence, qui a su être présente lors des différents accidents de vie et différents traumatismes. Et pour revenir sur ces traumatismes, voilà, nous gendarmes, on habite là où on travaille. Et la crise majeure des Gilets jaunes a emporté une attaque de la caserne à Dijon où j'habitais, qui, voilà, mes enfants m'ont sollicité en me disant papa, il y a plein de gilets jaunes dans le boulevard. C'était pas l'itinéraire habituel qu'ils prenaient. Et deux options s'offraient à moi, soit je passais au bureau récupérer mon équipement, mais qui était à l'opposé du portillon qui venait de fracasser, soit j'allais directement au portillon pour porter assistance à mes militaires engagés. Nous avons été mutés dans le sud, à Hyères, où j'ai pu reprendre une vie professionnelle normale. Et là, à nouveau, des traumatismes. Un camarade qui s'est mortellement blessé par balle, un accident. Et en tant que formateur secouriste, ça s'est imposé à moi, j'ai dû intervenir sur elle. Une jeune maman, il y avait plein de ressentis, d'éléments à l'instant T. Et voilà, j'ai réussi à relancer le cœur, mais le cerveau n'y était plus. Et elle a pu sauver cette vie par le biais du don d'organes. Et encore une fois, c'était dans notre caserne et ma femme a été spectatrice de la situation. Beaucoup de monde autour de moi. Alors moi j'étais en mode robot, donc j'ai pu agir sur plusieurs pans. Mais la décompensation a été un peu compliquée par la suite. Mais là aussi, j'ai continué à travailler, à œuvrer, à avancer, jusqu'au jour où voilà, une séance d'optimisation du potentiel m'a replongé dans cette situation traumatique et qui a engendré un deuxième syndrome post-traumatique et une obligation de pouvoir prendre du recul et de se recentrer sur soi et surtout sur la famille qui a été, comme je le disais tout à l'heure, mon soutien voilà, impérieux. Ce qui m'emmène à cet automne 2024 où je reçois ce message et une promotion qui se crée pour des blessés, qui aide des blessés et qui aidera aussi des jeunes. Et clairement, je rencontre Geoffrey par visio, je rencontre ce qui deviendra ma promotion de formation. Et où là, en fait, j'ai cette sensation, ce ressenti de me dire, aïe, je vais de nouveau pouvoir être à ma place, de nouveau pouvoir resservir le drapeau et la population, qui plus est une population à qui on ne donnera pas forcément une chance, car on la pense perdue. C'est les jeunes en situation défavorisée, les blessés en situation d'abandon. Et rapidement, en fait, j'y ai trouvé
de l'âme et un grand plaisir à pouvoir y venir. Avec un premier contre-coup, car en fait j'étais pas prêt à être confronté à mes frères d'armes militaires blessés. Leurs blessures ne sont pas les mêmes que les miennes ou que les forces de l'ordre. Et il a fallu que je me recalibre sur les blessures d'opérations intérieures et leurs blessures d'opérations extérieures. À un moment, malgré ce que je viens de vous exposer, je me suis interrogé sur ma légitimité, mais renforçant cependant ma volonté de les aider. Et une fois tout ça au clair, je m'épanouis clairement dans la formation. On aura plusieurs pans et strates de formation, et surtout dans l'accompagnement des militaires blessés. Et là, j'ai pu toucher du doigt à multiples reprises le contact avec la jeunesse que je voulais aider. Et je sais que là, aujourd'hui, je suis à ma place. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait professionnellement parlant, car je préfère encore me consolider sur ce côté-là. En tout état de cause, j'aime pouvoir voir ces regards de jeunes, ces retours de transmission qui sont à chaque fois favorables et qui sont vraiment chaleureux. On ne pense pas, en tout cas ce qui me concerne, je ne pense pas en fait apporter autant lorsque j'échange avec eux durant un stage de 36 heures en situation très dégradée, très froid et humide. Les retours sont d'une chaleur ardente et franchement, pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, ce qui n'est pas mon cas, j'avoue que j'ai une certaine confiance en moi, notamment avec mon acquis militaire, mais ce côté-là de moi, où je reçois ces remerciements, ces compliments, je vais le voir me l'accaparer parce que j'ai pas l'habitude, et ces moments sont très forts. Ils sont très forts et j'en profite. Je me les approprie de plus en plus, et c'est vraiment l'effet résilience et l'effet formation, fondation et échange. Je crois en toi pour toi. Si je regarde mon parcours scolaire et professionnel, ils sont aux antipodes. Car moi j'étais dans leur situation. J'ai été élevé par ma maman uniquement, qui avait une grosse contrainte professionnelle pour essayer de nous sortir de la galère, mon frère et moi. Et j'ai été sur ce pan à un moment de délinquance. Et rien n'est perdu, même si on vous fait croire, comme ma prof de maths qui m'avait dit en troisième, tu feras jamais rien de ta vie. J'ai le plaisir, la joie et l'honneur de dire qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose a priori de conséquent, car j'ai commencé, oui, sans diplôme, au plus bas de l'échelon gendarmerie, et j'ai pu emprunter cet escalier social, car je ne suis pas rentré dans une boîte en appuyant sur un bouton, non, j'ai gravi toutes les marches, et je suis aujourd'hui, par ma volonté, détermination, officier de gendarmerie, polybreveté et formateur, diplômé, au gré des besoins. Et là, j'en suis la preuve, tout est possible, on peut mal démarrer et finir de manière stable, brillante et conséquente dès lors que vous avez cette main tendue ou cette ouverture qui vous dira tu peux le faire, tu peux y arriver, et si tu ne crois pas en toi, moi je croirai en toi pour toi. Alors concrètement, pour mes frères d'armes et compagnons de galère blessés, il y aura effectivement plusieurs phases. La phase de soins, la phase d'interrogation, mais il y aura surtout cette phase de consolidation qui sera primordiale en fait pour vous. Car oui, nous sommes blessés, oui, nous touchons au fond, mais gardons à l'esprit que nous sommes toujours là. Nous sommes toujours vivants et en mesure de pouvoir aider. Donc je sais que la Fondation Résilience existe, à ce champ du possible, à pouvoir vous tendre la main sans vous obliger. C'est-à-dire que vous pourrez venir voir, tenter, tester, repartir, car pas au bon moment, pas opportun, pas forcément les bonnes orientations, mais en tout état de cause, il y aura le champ du possible avec cette fondation qui est de plus en plus grandissante, qui a des partenariats de plus en plus conséquents, et surtout avec des gens qui vous écoutent et surtout qui ne vous jugent pas. C'est ce qui est intéressant aussi dans cette fondation, c'est qu'entre frères d'armes et blessés, on est là pour agir, on est là pour avancer, on a ce cadre qui nous importe et qui nous guide depuis le début de notre carrière.
mais on est là aussi pour pouvoir s'écouter et parfois retomber un petit peu, mais en ayant toujours en axe cette voie vers l'avant qui nous dira maintenant je suis prêt à me remobiliser, à avancer, et j'en ai l'écueil et l'exemple ici dans la fondation. Il y a de beaux exemples de résilience, des frères qui étaient à la rue et toxicaux et qui aujourd'hui se sont remobilisés, travaillent et donnent pour la fondation et surtout pour le monde extérieur. Moi, mon dernier message pour tout un chacun, ou pour pouvoir vous permettre d'y croire, c'est que si vous ne croyez pas en vous, nous on croit en vous.